Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau bulletin de nouvelles de la Riposte à 18h. Aujourd'hui, spécial taux de participation au vote. Comme vous le savez, le taux de participation a dramatiquement baissé ces dernières années. Et pour rétablir la situation, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives dont vous allez voir à travers ce bulletin de journal. La première nous sera présentée par Jonathan. Merci Mathieu. Vous savez, avec les nouvelles mesures d'incitation au vote dans les cégeps et les universités pour les étudiants, nous avons également découvert de nouvelles pratiques douteuses de vote à l'épicerie. Patrick au reportage. Bonjour. Nous sommes allés sur le terrain pour vérifier ce qu'une source nous avait mentionné comme étant une tentative d'hameçonnage par le Parti libéral du Québec. Le résultat était stupéfiant. 50 papiers, plastique, carton. Parti libéral. Quoi? Pour le vote, Parti libéral. J'ai voté. Ben oui, votre vote est enregistré. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas voulu voter. Ah oui. Il y a un nouvel outil en ligne qui permet aux indécis de voter pour eux à leur place. Donc c'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez contrôleur électoral dans la petite recherche, vous cliquez sur le deuxième lien, ensuite vous entrez votre code postal, ensuite vous répondez à la question secrète, quel est le nom de mon animal domestique? Piscine. Ensuite, vous répondez à des questions au hasard. Donc, pour ou contre la taxation, je ne sais pas. Pour ou contre le vote pour les 16 ans, je ne sais pas. Pour ou contre le crucifix à l'Assemblée nationale. Bon, tiens, neutre. Ah, et voilà, j'ai voté soit pour le Parti conservateur du Québec ou pour le Parti québécois. Bonjour! Oh, bonjour! Je fais présentement un vox pop concernant le contrôleur électoral. Avez-vous entendu parler? Ouais. J'aurais une petite question pour vous. Que pensez-vous de faire payer davantage d'impôts aux plus riches? Ah, non. Là, y a pas un estime moron de la classe moyenne qui va pas dire de faire cracher le moton au gros plein de marde de riches. C'est-tu clair, ça? Voilà qui a le mérite d'être clair. Ici Jonathan pour le Téléjournal. Vous avez probablement déjà entendu parler du défi santé 530 équilibre. Le Québec a suivi la même formule et a utilisé encore une fois la même porte-parole Mélanie Ménard pour faire le défi voté 530 équilibre. Voici la publicité. Hey! Oh! Hey! Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais te parler du défi voté. C'est quoi le défi voté? Ben, c'est de te lever et de faire ton devoir de citoyen. Oh ouais, mon devoir de citoyen? Oui! Puis là, tu dis, c'est quoi je vais voter? Ben, c'est simple. Tu votes avec ton cœur. Puis moi, avant d'être en forme pour aller voter, ben, je mange ma bonne recette de citron, ail, quinoa. C'est excellent. Ça bouche un trou. Oui, merci Patrick. Nouvelle initiative maintenant du gouvernement conservateur. Dans les Tim Hortons du Canada, vous pourrez maintenant acheter un biscuit qui arbore le sigle du gouvernement conservateur. Donc, ce biscuit, quand vous l'achetez, vous permet de financer et de devenir membre du Parti conservateur, un peu comme les biscuits du sourire de Martin. De retour à vous, Patrick. Probablement que vous avez déjà entendu parler de cette nouvelle, mais nous faisons un petit rappel. Le président des Jardins du patrimoine d'Amos a écrit une lettre à tous ses usagers, les incitant très cordialement à voter libéral, puisque selon lui, M. Gendron forme une menace pour son Canada à lui. Donc, nous allons vous montrer un extrait de cette lettre avec une bande sonore qui est très à propos. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez tous, notre pays vit des heures graves. Les séparatistes veulent détruire le Canada. Ils veulent nous enlever nos montagnes rocheuses. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent tant? À mes montagnes rocheuses. Le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde.
En parlant de personnes qui ne peuvent pas réellement saisir leur vote, nous avons maintenant un cas de nouvelle technologie permettant aux personnes dans le coma de pouvoir voter. Allons voir les images. Grâce à cette nouvelle technologie, cet homme, tout comme 6% de la population, est dans un état végétatif et doit voter. Il n'est donc pas étonnant de constater le résultat de son vote. Donc, dans un autre ordre d'idée, l'Auto-Québec a mis sur pied une mesure incitative favorisant les gens à tenter de gagner leur vote. Maintenant, l'Auto-Québec offre plusieurs prix aux gens qui gagneront leur vote. Et finalement, pour être sûr de faire voter vraiment tout le monde, il sera maintenant possible de donner son vote ou de se le faire saisir par un huissier si on a trop d'absence de vote à chaque année. Et également, le vote sera automatiquement pour le même parti que nous avons voté si jamais nous oublions de voter. Alors voilà, c'est tout pour le bulletin de ce soir. Nous vous retrouvons demain à midi. N'oubliez pas, dimanche 6 avril à 20h, meurtre, trahison et mensonge. Un nouvel épisode de Tout le monde en parle. À la prochaine.